Salut à vous tous, ici Jeff Rose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, depuis le 25 novembre 2021, nous avons vu, nous sommes plutôt dans la nouvelle ère d'un nouveau variant nommé Omicron, qu'on a découvert en Amérique du Sud, et vous allez voir pourquoi j'ai fait ceci plus tard dans la vidéo, parce que on a eu de très bons détails et très croustillants à propos de ce nouveau variant. Et puis, bon, ce variant, qu'est-ce que ça l'a impacté beaucoup et tout ça. Les voyageurs étrangers ont été rappelés à rentrer dans leur pays. Bien sûr, des cas se sont produits, ont été répertoriés hors de l'Amérique du Sud. On peut citer même au Canada où on a dépassé à peu près le dernier bilan, dépassé la dizaine de cas de variants Omicron sur le territoire canadien. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, sans inclure bien sûr les suspensions des liaisons aériennes avec l'Afrique australe, parce que il n'y a pas juste que la, l'Afrique du Sud qui est visée et tout ça, et on a le Nigeria et l'Égypte, bien sûr, qui ont été visés par de suspensions aériennes. Et bref, c'est un peu tout pour l'instant. Euh, Si on revient sur l'origine du variant Omicron. Alors donc, le 29 novembre, à Amsterdam, à l'aéroport international d'Amsterdam, aux Pays-Bas, on a répertorié 14 cas. Alors donc, disons-le que les Pays-Bas ont rapporté la palme d'or du, d'un début de bond de variants et tout ça, de Omicron. Et le lendemain, soit le 30 novembre, les autorités néerlandaises ont fait une sortie publique assez croustillante, on pourrait dire, en disant que, et je cite ce que j'ai vu dans l'article, deux échantillons de tests qui avaient été déjà prélevés, soit respectivement les 19 et 23 novembre 2021. Alors donc, si on remonte, alors donc, on découvre le variant le 25 novembre 2021 et il y a des prélèvements. Alors donc, c'est très compliqué de savoir comment le variant Omicron s'est rendu jusqu'en Afrique du Sud. Alors donc, on ne sait pas actuellement si ces personnes-là ont voyagé en Afrique du Sud ou ont transmis le variant au Omicron par des passagers qui étaient rendus asymptomatiques au variant. Euh, Bref, ça se mélange un peu tout, mais l'Institut de la santé et de l'environnement néerlandaise des Pays-Bas a promis de faire la lumière des recherches approfondies. Et cette semaine, en même temps, il y a eu un deuxième pays dans lequel il pourrait y avoir eu une, la, le lieu d'origine, c'est l'Allemagne. Alors donc, il y a une question sur laquelle il faut se poser. Est-ce que ce variant Omicron, ou on pourrait l'appeler le variant germanique, aurait
été répertorié aux Pays-Bas et on pourrait dire, bon, ce qui aurait été plus radical et tout ça, que les autorités néerlandaises ont essayé de aller faire porter le chapeau à un autre pays pour éviter de suspension aérienne, surtout pour l'industrie du tourisme et etc. Est-ce qu'on est rendu à là? Ça, on n'en sait rien. Mais l'essentiel, c'est que on a des preuves que les autorités néerlandaises ont échappé peut-être à l'action, peut-être que ces personnes-là en question, oui, n'ont pas eu peut-être leurs résultats. Et on peut dire que ces deux personnes aussi, qui sont peut-être les patients zéro du variant Omicron aux Pays-Bas, ont, ont été, disons-le, assez n'ont n'ont peut-être pas été assez prudentes et tout ça. Bref, ça reste à déterminer, bien sûr. Cependant, alors qu'on parle de variants Omicron en Afrique du Sud et tout ça, les politiciens, les médias, bien sûr, c'est la campagne de peur, bien sûr, alimentation directe, et bien sûr, en même temps que vous avez les politiciens, les médias, bien sûr, il y a le corps médical et tout ça. Alors donc, bien sûr, une panoplie de questions a été mise en question au niveau de ce variant-là. Est-ce que ça défie les vaccins? Est-ce que ça défie... est-ce que c'est plus dangereux que les autres variants et tout ça? Alors, bien sûr, on était dans l'inconnu en début de semaine, mais très vite, on commence à comprendre qui est Omicron. Et ça paraît que c'est ça. Mais le plus, le plus drôle là-dedans, c'est que certains euh, corps médicaux qui sont à la télévision et tout ça ont profité pour parler de la troisième dose. Très bizarre. Alors donc, alors que on ne parlait pas de troisième dose pour lorsque le variant britannique est arrivé, le variant indien est arrivé. Euh, Là, soudainement, on nous parle de troisième dose. Est-ce que les corps médicaux se sont trompés sur les questions des médias ou ont profité de faire campagne je pourrais dire, de propagande euh, de vaccination pour faire parler de ce que les compagnies principales de vaccins étaient en préparation de faire. Et tout ça. Ça, c'est une autre bonne question. Cependant, alors que la campagne de peur est déjà orchestrée partout en Occident, euh, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et d'autres dirigeants de l'Afrique australe, on vous rappelle que cette région de l'Afrique est actuellement privée de liaisons aériennes internationales en raison de la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud. Et puis, bien sûr, ils ont qualifié ça de punition injustifiée. Punition injustifiée.
il faut rappeler à à ces dirigeants-là que lorsqu'il y a eu le variant britannique, euh, on a, on a suspendu les liaisons aériennes d'une manière périodique. Euh, Également, ce qui s'est passé pour le variant indien. On a suspendu les liaisons Canada-Inde pour de façon périodique. Et bien sûr, ces liaisons ont été réétablies je pense, en automne, si je me souviens très bien, automne ou fin été, en tout cas. Ces liaisons ont été rétablies et tout ça. C'est pas une punition, une condamnation. On le sait très bien que oui, ça peut faire mal pour certains, parce que, bon, c'est le début de l'été en Afrique du Sud actuellement et les tourismes s'en viennent peut-être à cette période-là, vu qu'il commence à faire froid dans l'hémisphère nord et dans les pays occidentaux. Mais bref, n'en reste que si j'avais un conseil à dire à M. Ramaphosa et aux autres dirigeants de l'Afrique australe, ce serait de en découdre avec les Pays-Bas pour que de l'information soit plus transmise de ce qui s'est passé entre, disons-le, les cas asymptomatiques du variant et bref. Alors donc, on va voir si l'Afrique du Sud sera prête à découdre avec seulement les Pays-Bas que l'international. Bon, en même temps, comme vous le voyez en titre, des troubles fêtes avant Noël et tout ça, et on va parler de Noël maintenant. Parce que, bon, la situation de la pandémie commence à regagner du terrain et tout ça, mais c'est pas parce qu'on parle de seuil qui franchit de nouveau les 1000 cas et plus, surtout particulièrement dans la province de l'Ontario et du Québec, que il faut paniquer. Évidemment, comme l'a dit le premier ministre du Québec, François Legault, il faut se fier sur les taux d'hospitalisation. Bon, pour l'instant, ça va super bien. Et bien sûr, lorsque les taux d'hospitalisation vont monter dans les hôpitaux, ça va peut-être, je pense, être le signe de là où on pourrait paniquer. Mais bon, si on revient toujours sur le cas de François Legault, le premier ministre du Québec, on miroitait pour les Québécois et Québécoises pour inviter à Noël au-delà de 25 invités. Et très vite, bizarre, on dit un chiffre de même dans les médias et tout ça, et très vite, rétractation de le dirigeant, euh, le premier ministre du Québec. Et ça, c'est pas la première, mais la deuxième fois qu'il nous fait ça, tout ça. Alors donc, conseil à vous, Monsieur Legault, la prochaine fois que vous dites qu'il y a un chiffre ou un mot et tout ça, ne le dites pas, taisez-vous. Alors donc, bref, on le sait, je peux le comprendre aussi que
On attend tous la levée de l'état d'urgence au Québec et il faut savoir que, bon, bref, d'à peu près les trois provinces les plus importantes en population, l'Ontario, la Colombie-Britannique l'a fait, sauf le Québec qui est deuxième en importance en population au Canada. Euh, ça, ça donne littéralement ça donne littéralement le goût et on en a envie, moi aussi évidemment, moi j'ai envie que ce soit levé cet état d'urgence-là. Mais en attendant Noël, qu'est-ce que les sondages disent? Comment les aptitudes des Canadiens et des Canadiennes pour Noël vont dire? Alors donc, j'ai vu un sondage de la ACS AEC et Léger ont fait un sondage commun pour déterminer quelles seraient les aptitudes qu'adopteraient les familles canadiennes pour recevoir leurs invités et tout ça. Alors donc, euh, première statistique, 81%, 81% des personnes disent vouloir respecter les mesures sanitaires, ce qui est très bien. La deuxième statistique, et là c'est un peu la discorde et tout ça, parce qu'on a vu la montée des cas, le variant et tout ça, ça amène beaucoup de gens, vous allez voir, presque à jouer à la police, des personnes qui ont dit à 47% d'inviter les personnes vaccinées et ou présenter une preuve vaccinale. Alors donc je pense que preuve vaccinale, non merci, on veut pas jouer à la police avec nos familles et nos amis. Troisième statistique maintenant, 35% des gens disent vouloir inviter un membre de la famille ou un ami non vacciné lors des festivités de Noël. Évidemment, c'est ce qu'on leur souhaite de ne pas faire de l'exclusion et tout ça, et on peut comprendre que pour certains, ils sont très, très à cheval sur les mesures, les vaccins, etc. Mais certains sont mollo, tout ça. Et avant de terminer, la dernière statistique, soit la quatrième qu'on a, c'est, excusez-moi, 32% des gens disent vouloir accepter une invitation à une fête avec des personnes vaccinées et non vaccinées. Alors donc, j'espère que vous allez pas refuser. Ben, c'est votre choix et tout ça. Alors donc, avec ça, eh bien, c'est tout pour les statistiques que on a eues. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus en détail dessus les statistiques, vous pouvez aller sur le site de la firme de sondage Léger, sur le site internet et tout ça. Toutes les statistiques en lien ont été euh, ont été ont été récoltées dans ce fameux sondage. Bref, alors donc, c'est tout pour cette semaine et tout ça. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo et ciao!